Hello très chers investisseurs, ici Julien Malengo et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de stratégie d'investissement et de la meilleure stratégie d'investissement par rapport à ta situation. Avant ça, je te rappelle que tu as en description accès à ce livre Chômeur millionnaire qui t'explique toutes les meilleures stratégies d'investissement immobilier, les avantages, les inconvénients, comment est-ce que tu trouves un bien ultra rentable aujourd'hui, comment est-ce que tu le fais financer aujourd'hui dans un marché qui n'a rien à voir avec ce que c'était en 2014 quand moi j'ai attaqué ou qui était déjà plus contraignant en 2019, en 2020, 2021, les choses ont changé. Donc mets-toi au goût du jour, tu as toutes les techniques et stratégies adapté à ta situation ici pour t'amener les meilleurs résultats que ce soit. Donc, les stratégies, il y en a plusieurs. Moi, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours et tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi je fais plus que ce que je suis en train de… plus que la stratégie que du coup, je te décrirai en fin de vidéo. Du coup, j'ai attaqué par de la colocation. Pourquoi? Parce que la colocation, c'est ce qu'on voit partout, c'est facile. C'est facile et j'ai fait une erreur en fait, c'est que je suis parti sur un bien qui était déjà pseudo rénové en fait. Donc, ça m'a donné des résultats pseudo moyens en fait. Aujourd'hui, ça génère 300 € de cash flow net. Et aujourd'hui, même si tu vas me dire c'est bien, moi je considère que c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il arrive un premier souci, je n'avais pas provisionné les choses correctement. Il y a toujours des départs, il y a toujours des petits coûts de délégation, des coûts de peinture à remettre. Et au final, en réalité, on n'a pas 300 € de cash flow net parce qu'il y a toujours des surcoûts. Donc ça, c'est à mon sens un mauvais investissement si tu veux vivre de cette activité-là. Si tu veux faire quelque part un peu mieux que du patrimonial, c'est bien, c'est rapide, c'est facile. Voilà. Du coup, aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas te conseiller d'acheter des colocations toutes faites parce que du coup, moi, je l'ai même revendu depuis et par contre, je le revends très cher parce qu'heureusement, j'avais bien acheté. Donc, attention, j'en ai eu 4, j'en ai revendu une, il reste 3. Une autre, je vais la transformer en bureau parce que du coup, comme je te dis, ça me demande plus de travail que le temps que j'y passe en fait. Pour 300 € de cash flow, au final, c'est pas vraiment intéressant. Ensuite, je suis passé du coup toujours à la colocation, mais en mode un peu création de valeur, création de surface. Et ça, c'est ce que tu dois faire. Si tu veux faire des projets faciles, reste sur la colocation, à mon sens. Mais surtout, n'achète pas un bien qui a déjà 3 chambres ou qui a déjà 4 chambres que tu vas réexploiter en 3 chambres, en 4 chambres. Parce que tu es en train de payer ces 3 ou 4 chambres. Tu comprends? Il faut absolument que tu crées de la surface habitable. C'est-à-dire que tu rajoutes des chambres. Ça, si tu as des fenêtres, tu recloisonnes, bam, tu fais ta chambre. Si tu as la cuisine qui est assez grande, bam, tu la mets dans le salon ouvert. Du coup, tu as salon cuisine et tu récupères une chambre supplémentaire. Là, moi, c'est ce que j'ai fait après sur mes 3 autres colocations. Et de cette manière, du coup, j'ai pu avoir un petit peu mieux, mais ce n'est pas merveilleux. Voilà, tu vas peut-être être à 400 € de cash flow. C'est facile, c'est rapide. Du coup, tu peux toujours revendre très facilement. Ça peut te mener à la liberté, à l'indépendance financière. C'est des budgets qui sont facilement au-dessous de 200 000 €, bien au-dessous, voilà, 170, 175, 170, 180 grand maximum. Et ça va te générer, si tu fais bien les choses, voilà, 400 € de cash flow net, voire plus si tu peux faire de la colocation automatisée. Moi, je fais ça l'été, tu vois, et du coup, en réalité, mon cash flow il explose. Mais du coup, bon, c'est un autre job qu'il faut faire et pas tout le monde a envie de le faire pour aller chercher plus de cash flow. Si tu veux plus de passivité, je ne vais pas te recommander de faire de la location courte durée. Néanmoins, sache que moi, j'en ai fait sur 2 appartements individuels. Ça aujourd'hui, une fois que tu achètes l'appartement, c'est-à-dire ta petite surface que tu payes cher tes mètres carrés et à l'achat en fait, que tu fais tes travaux et que tu délègues la gestion, au final, il ne te reste pas beaucoup plus que sur la colocation. Oui, tu vas avoir 500 € de cash flow net, mais tu vas surtout avoir beaucoup plus de problèmes à gérer parce que la conciergerie, elle va faire que t'appeler quand il y a des petits dégâts, machin, etc. Donc ça, c'est pas génial. Ensuite, tu peux faire le choix d'automatiser la gestion de cette conciergerie. Ça va te demander un peu plus de travail et tu mets une personne sur place qui s'occupe du ménage. Et du coup, tu n'auras pas à gérer la conciergerie. Ça ne te prendra pas 20% et toi, tu mets en place un automatisme pour qu'il l'envoi des messages se fasse de manière automatique. Et ça, c'est très
plaisant parce que du coup, tu as beaucoup moins de coûts de gestion en fait à supporter. Donc, ton cash flow, hop, il remonte. Mais ça te demande un peu plus de travail pour mettre en place ce système d'automatisation. Il existe des solutions qui sont déjà intégrées, mais en réalité, c'est très facile. Voilà, tu as ton autorépondeur, ton channel manager, tu prépares quelques emails et bam, ça part. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Enfin, c'est ce que je faisais, mais enfin, c'est ce que je fais, mais du coup, je le fais plus sur uniquement des appartements parce que ça aussi, je m'en suis séparé. Parce que la copropriété, etc., c'est sympathique, mais voilà, ça devient pénalisant pour les charges, même si tu le sais, mais en réalité, tu les maîtrises jamais. Je préfère être totalement maître à bord de mon investissement. Et deux, bon, les voisinages, etc., c'est aussi un peu complexe. Il y a des règles à respecter. Tu ne peux pas faire ça, tu peux pas faire exactement ce que tu veux. Et tu ne peux même pas automatiser ton truc jusqu'au bout avec les serrures connectées, etc., ce qui est bien dommage. Donc, du coup, tu as des coûts supplémentaires en termes de gestion. Donc, ça, c'est, tu vois, deux stratégies. Tu prends, allez, trois. La colocation facile où tu ne crées pas de valeur, ça, oublie parce qu'au final, ça va te permettre de faire du patrimonial, voire un petit peu mieux, mais pas t'aider à avancer rapidement sur l'indépendance financière. Ensuite, tu peux faire de la colocation où tu crées de la valeur. Là, si tu veux un petit projet facile, ça c'est très bien. Tu peux faire de la courte durée dans des appartements. Alors, la copro, attention, et une fois que tu fais que dans un appartement, comme je te l'ai dit, tu achètes cher les mètres carrés de ta copropriété et tu as des charges en plus, donc ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Tu peux diviser des appartements, mais tu as toujours la copropriété à gérer. Donc moi, ça, je ne fais pas. Du moins, je ne fais plus, je me sors des copropriétés parce que du coup, c'est beaucoup de travail, beaucoup de charges et tu n'es pas libre. Et du coup, moi, je prône la liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on veut dans le respect, évidemment, et dans le respect des autres, des locataires et de tout un chacun, et même de la loi. Donc du coup, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ben, l'immeuble. Tu peux prendre des immeubles de rapport que tu vas du coup louer en location longue durée, meublé ou pas. Si tu mets en nu, tu l'achètes dans ta SCI LIS, là, tu es 100% passif. Tu peux faire ça un peu n'importe où à la campagne du moment qu'il y a de la tension locative. C'est très bien. Mais du coup, l'argent, il est dans la SCI LIS. Tu peux aussi faire ça en meublé et du coup, potentiellement, tu peux le croiser avec du coup de tes colocations ou tes locations courte durée. Et là, du coup, tu vas avoir encore plus de cash flow. Tu peux le faire en nom propre ou en SCI LIS. Ça, c'est bien, mais ça demande quand même un peu plus de préparation. C'est un peu plus complexe. Là, l'immeuble, il y a plus de points techniques qu'il faut vérifier. Je te rappelle, bon, dans le livre, là, tu vas trouver tous les détails de tout ce qu'il faut vérifier pour l'achat d'un immeuble, etc. Dans les détails avec la procédure à suivre, ça te donne même accès à des modules de formation gratuitement. Donc voilà, regarde-le, procure-toi-le, je te l'envoie gratuitement. Tu as juste les frais de port à payer, comme je l'ai dit. Au-delà de ça, l'immeuble, ça va générer, si tu mets tout ça en moyenne, en location donc meublée longue durée, dans les 500, 600 euros de manière passive parce que tu as délégué à des agences traditionnelles. C'est bien, c'est bien. Mais du coup, il faut que tu penses aussi à combien de cash flow tu veux pour pouvoir quitter ton job et vivre de cette activité-là. Sachant qu'évidemment, le cash flow, il est relié au capital restant dû et à l'encours bancaire en fait à chaque fois. Moi, au final, j'ai fait tout ça. J'ai suivi cette trame logique, c'est-à-dire que j'ai fait des erreurs en colocation sans faire de travaux, sans faire d'ajout de surface. Après, j'ai ajouté de la surface dans la coloc. Après, j'ai fait des courtes durées dans des apparts. Après, j'ai fait des immeubles en longue durée. Tu suis, ton cash flow, il évolue et ton encours, il évolue aussi. Aujourd'hui, avec plus d'expérience, je passe encore au niveau au-dessus qui est plus complexe, mais qui est beaucoup plus intéressant parce que surtout, je diminue mon encours, si tu veux, et je maximise mon cash flow. Et c'est ça qui est intéressant, c'est au plus petit sera ton encours, au moins ça sera risqué, au plus tu pourras avancer avec les banques et au meilleur sera ton retour sur investissement. Ça, c'est comme quand tu prends un nouveau job ou quand tu laisses du vin se bonifier, avec le temps, on s'améliore. Tu vois le truc? Donc là, tu prends des maisons. Et là, le dernier projet que je suis en train de faire, c'est ça. Je prends une maison, je la divise. C'est plus complexe. Je la divise de manière officielle. Et du coup, je peux l'exploiter en courte durée, en colocation. Tu vois, je varie les plaisirs et les compétences que j'ai développées auparavant. Et là, ça te permet que, voilà, pour le même montant de 100 000 euros, tu arrives à générer beaucoup plus de loyer, donc beaucoup plus de cash flow. Et tu peux pousser l'automatisation au maximum parce que là, à la serrure connectée, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de charge de copropriété, il n'y a pas de contrainte de voisinage. Quelque part, c'est un peu toi le responsable, toi le chef à bord.
Donc là, c'est beaucoup plus rentable. Tu trouveras aussi en description de cette vidéo un lien qui t'explique sur cette stratégie-là de la division de maisons, comment est-ce que toi aussi tu peux l'appliquer et les trouver facilement. Parce que trouver des immeubles, je ne l'ai pas dit, mais tout le monde cherche ça. Parce qu'effectivement, c'est un peu plus complexe que les appartements, mais ce n'est pas si complexe que ça. Au final, une fois que tu as compris la toiture, la façade, les fondations, les compteurs électriques, bon, après… Tout le monde cherche ça, c'est ça le problème. Par contre, si tu prends par exemple des maisons, et là il y en a partout, en fait, c'est ça la beauté de la chose, ben, du coup ça sera plus facile à trouver, mais plus difficile à mettre en place parce qu'il faut créer chaque lot. Voilà, il y a un peu plus de tâches administratives à faire. C'est ce dont je te parle dans la conférence que tu peux voir ci-dessous pour te former là-dessus. Donc je t'invite vraiment à la regarder parce que ça va te donner des idées pour trouver des biens plus facilement que la concurrence qui est en train tous de chercher les mêmes types de biens dans les mêmes villes et surtout à voir après comment est-ce que tu maximises du coup les revenus locatifs et comment est-ce que tu minimises les coûts de gestion. De cette façon-là, tu as le meilleur retour sur investissement et le meilleur cash flow. Donc tout ça, ça t'est donné de A à Z dans la conférence que tu peux accéder après cette vidéo si tu t'inscris dans le lien qui est ci-dessous. Voilà, donc tu vois, maintenant c'est à toi de choisir quelle est la stratégie que tu veux. Est-ce que tu veux faire facile une petite colocation, un appartement en courte durée, un immeuble, une maison que tu vas diviser? Tu peux aussi diviser un immeuble, racheter un immeuble et rajouter simplement un appartement dedans. C'est totalement faisable. Tu vois, il y a plein de stratégies. Chacune va avoir ses avantages, ses inconvénients que tu dois absolument considérer et maîtriser par rapport à tes contraintes. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes. On n'a pas tous envie de diviser une maison en 5 ou 6 lots. Parce que c'est quand même pas mal de boulot en plus qu'une colocation ou qu'une location courte durée. Surtout si en plus tu les mets en courte durée. Tu vois le truc? D'ailleurs, pense aussi par rapport où tu habites. Parce qu'on veut tous investir le plus proche de chez soi, évidemment, et on veut tous le maximum de cash flow. Mais en réalité, là, c'est un peu incohérent. Donc, peut-être que par rapport là où tu habites, si tu veux rester dans un certain rayon proche d'une heure, ça sera plus adapté à une stratégie ou à une autre. Et pense aussi à la fiscalité. Est-ce que tu es plus en nom propre ou en SCI? Parce que du coup, on ne va pas chercher de la même façon. T'imagines bien, si tu veux, si tu es OK pour investir dans une SCI à l'IS, alors ben moi, du moins, je vais conseiller à mes membres de chercher d'une certaine manière. Alors que si tu veux investir en nom propre et que tu veux faire du meublé, ben, il faut aller là où sont ces locataires. Tu vois le truc? Par contre, si tu es OK pour faire du nu dans une SLIS, alors on va chercher différemment dans d'autres endroits. Logique. Donc, pense bien à tout ça. Pense à aligner parfaitement chacun de ces paramètres pour que tu te retrouves au bout avec un investissement qui te convient. Et tu peux commencer petit, tu vas crescendo, peut-être l'investissement facile ou l'investissement moyen avec l'immeuble, ou tu te formes et tu te fais accompagner et tu vas directement sur des investissements qui sont plus rentables, qui vont minimiser ton encours et qui vont t'apporter plus de rentabilité. C'est toi qui vois. Mais du coup, choisis bien et que tu conscientises après le résultat parce que quand tu te retrouves avec un bien immobilier, moi j'ai la chance d'avoir bien acheté mes premières colocations et je les revends. Mais aujourd'hui, le marché est différent. La personne qui achète, si elle ne veut plus la gérer, ma coloc, elle va perdre de l'argent pour la revendre, elle. Tu vois? Donc, choisis bien ta stratégie. Copropriété, attention aussi, tu n'es pas maître à bord, comme je l'ai dit. C'est pas bon, moi j'ai revendu. Voilà, du coup, il y a plein de stratégies. Tu peux regarder la conférence. Tu trouveras aussi en description un lien si tu veux parler à mes équipes, tu as des questions, tu leur parles. Ils vont faire un point avec toi, comprendre là où tu en es, te conseiller si c'est pour toi ou pas, parce que peut-être que les investissements immobiliers, ce n'est pas pour toi en fonction de ta situation, ton épargne, tes revenus. Tout ça, c'est fait, en fait, si tu veux, pour augmenter tes revenus, mais ce n'est pas fait pour te sécuriser. Tu dois déjà être sécurisé d'un côté pour avoir accès, un, à du financement et deux, pour bien dormir la nuit. Parce que sinon, tu risques de mal dormir la nuit par moment. Donc, le but du jeu, ce n'est pas de ça. Le but du jeu, c'est d'être un peu plus libre et pas d'avoir plus d'emmerde, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, abonne-toi à cette chaîne, mets-moi un petit pouce si ça t'a plu et mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Et du coup, on en discute avec grand plaisir. Ciao, ciao!